Quand on me demande ce que je fais, moi, c'est toujours un peu compliqué de leur expliquer. Dans ma perception, je me vois moins comme un ébéniste, mais plus comme un artisan créateur. Souvent, quand on est ébéniste, en fait, on crée des pièces qui sont reconnues, ou des choses, des styles qu'on connaît. Mais moi, j'essaye toujours de faire quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qu'on ne verra nulle part d'autre. Je trouve qu'un meuble, ça raconte une histoire, et que chaque personne devrait avoir un meuble qui raconte leur histoire personnelle. Un meuble devrait ressembler à la personnalité de quelqu'un. C'est pas la personnalité de celui qui le fabrique qui devrait définir le design d'un meuble. Quand on fait avec des machines CNC, etc., tous les meubles se ressemblent. Et moi, en fait, j'essaye que chaque meuble soit unique et ressemble à une personnalité unique. Donc, si j'ai un client qui me demande ces couleurs-ci ou ces couleurs-là, je vais essayer de trouver des bois qui ressemblent aux personnalités de la personne que j'ai en face de moi. On adapte le design par rapport aux besoins du client, au lieu d'essayer d'adapter le client au marché. Donc au lieu de produire un meuble et faire que le client aime, je demande ce que le client aime et je fais un meuble par rapport à ses demandes. Tout au long d'un projet, donc à chaque fois que je fais un meuble, en fait, je recherche l'excellence et la perfection à tous les détails, à tous les niveaux, parce que bon, quand on essaie de faire quelque chose qui ressemble à quelqu'un, il faut rechercher la perfection. Notamment, j'ai eu un médaillon d'excellence à Sao Paulo et on a vu que vraiment la recherche de cette perfection, c'est ce qui prime dans un domaine tel que le nôtre. Donc en fait, c'est à tous les niveaux. Donc vraiment, moi j'utilise des outils traditionnels, des rabots, des racloirs, des finitions traditionnelles, des colles anciennes, donc toutes des choses qu'on a abandonnées, peut-être parce que ça prend trop de temps, c'est difficile à apprendre à utiliser, mais je pense que c'est en utilisant ces méthodes qu'on a les meilleurs résultats. Donc on a un meuble qui est vraiment unique et parfait dans toutes les réalisations. Donc tous les détails sont pris en compte pour avoir une esthétique, une utilisation qui est vraiment selon tous les besoins de la personne que j'ai en face de moi. Au niveau de la production à la main, en fait, souvent on utilise des matériaux qui sont moins chers, qui sont plus faciles à produire, qui sont beaucoup moins bien pour l'environnement. Donc je pense aux mélaminés par exemple, aux panneaux qu'on utilise souvent dans les surfaces commerciales, donc faire des meubles en série. On utilise des panneaux mélaminés, etc. Et leur production n'est pas du tout écologique, donc c'est du plastique avec des copeaux et de la colle. Donc c'est en usine. Et c'est pas du tout écologique, donc moi j'utilise des méthodes anciennes pour assembler le bois massif. Je trouve que c'est très important d'utiliser des méthodes écologiques, donc je reviens à toutes les méthodes que j'utilise. Donc j'utilise des assemblages traditionnels, des outils à main, des finitions tout à fait naturelles, donc c'est à base de produits animaux et de plantes, donc c'est vraiment des produits, on n'a pas besoin de solvants, c'est très écologique et je pense que c'est très important. Beaucoup de sociétés utilisent des produits et c'est juste pour vendre en fait, et on ne pense pas aux effets secondaires qu'on fait à la nature. Donc je veux vraiment mettre cette idée, montrer aux gens qu'on peut faire des beaux meubles en pensant à l'écologie et à la nature qui nous entoure. En regardant le meuble que je lui aurais fait, le client pourra savoir qu'il a bien agi vis-à-vis du monde et des personnes qui l'entourent. Et en plus de ça, il sera satisfait parce qu'il aura un meuble qui lui correspond parfaitement. La définition du design, c'est pas la mode, c'est la création, où la seule limite, c'est votre imagination.